Il avait fallu seulement 24 secondes à Mika, pendant la 3e saison de l'émission The Voice, pour se retourner en entendant la douce voix de Kenji, ce jeune gitan qui n'avait même pas 18 ans quand il a participé à l'émission. Le talent de l'artiste met tout le monde d'accord et une nouvelle révélation concernant le chanteur vient encore consolider un peu le mythe. Kenji Girac avait un album en préparation avant même de remporter le titre de The Voice 2014. CST, un portrait diffusé le samedi 24 janvier dans l'émission 50 Minutes Inside, sur TF1, qui le dévoile. Les téléspectateurs ont notamment appris qu'Olivier Nuss, qui est aussi le producteur de Stromae, avait misé sur Kenji avant même de savoir qu'il gagnerait le télécrochet. Interrogé, Olivier Nuss explique son attachement au son gypsy pop, mélange de musique gitane et de ce qui passe en ce moment à la radio. Kenji est devenu l'ambassadeur de ce mouvement. Aucun doute, le pari est réussi. En s'entourant notamment de François Wellgreen, un parolier reconnu, la chanson Color Ritano a été très rapidement inventée. Ainsi, Kenji a pu, quelques jours après sa victoire dans The Voice, filer directement en studio et enregistrer ce premier single, sorti en juin 2014. Dans la foulée, en seulement 2 mois, il a rajouté 11 autres titres, dont les maintenant très célèbres Andalouse et Elle m'a aimé. Résultat, un album éponyme, sorti en septembre dernier, qui s'est directement hissé à la 2e place des disques les plus vendus, juste après celui de Stromae. À la mi-janvier, CST pour cet album que Kenji, qui, il y a encore un an, vivait avec ses parents dans une caravane à Bergerac, a reçu son premier disque de diamant. Il y a de grandes chances pour que le million d'exemplaires vendus soit atteint. Et ce n'est qu'un début, a rappelé le producteur de Kenji, Pascal Nègre, par le biais d'un tweet très encourageant pour le jeune artiste.